Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Heureux d'être avec vous ce matin. Hein, voilà, avec les petites erreurs qui se sont produites. Mais joyeux de pouvoir ensemble ce matin célébrer et bénir le Seigneur. Avant de laisser la place à Alexia, Sonia et Romain qui vont nous conduire dans ces chants pour mettre notre cœur, notre être entier dans la présence de Dieu, je vais vous inviter simplement à vous associer à ma prière pour demander à Dieu sa bénédiction. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, c'est vraiment avec joie que ce matin, avec ma sœur, mon frère, mon ami, Seigneur, mon Dieu, Père, je suis là devant ta présence, Seigneur. Toi qui as dit que tu étais au milieu de nous, là où 12 ou 3 étaient assemblés en ton nom. Et nous voulons t'apporter ce matin, Seigneur, mon Dieu, notre reconnaissance, ce culte d'adoration devant cet amour que tu as manifesté en Jésus-Christ. Que vraiment ce matin, Seigneur, rien en nous ne vienne attrister ton esprit, mais qu'il puisse avoir toute la liberté pour qu'on nous conduise, Seigneur, encore dans ces instants. Et que tu puisses, Seigneur, si cela est nécessaire, mon Dieu Père, un don de langue, mon Dieu Père, apporter une exhortation, mon Dieu Père, un encouragement, ou Seigneur, mon Dieu Père, une répréhension, si cela est nécessaire. Mais Seigneur, mon Dieu, qu'en toute chose, tout se fasse, mon Dieu Père, avec la joie et la simplicité et dans la foi, mon Dieu Père, mon Sauveur et mon Dieu. Oui, sois béni et sois loué, Père. Amen. On veut reprendre avec vous ce chant qu'on a pris il y a quelques semaines, qui dit « Écho en mon âme ». Et vous savez, quand je pense à la présence du Seigneur, je la vois comme une vague, comme quelque chose qui vient en fait et qui vient vous prendre en fait et se mettre en fait à l'intérieur de vous. Et ça vient par vague, par vague, par vague. Et si vous lui laissez la place, il vient prendre toute la place. Et ce matin, c'est ce qu'on veut. On veut lui laisser toute la place. Ce matin, on veut lui apporter notre louange, parce que c'est celle qui vient de notre cœur. Est-ce que vous êtes d'accord ce matin ? Quand la nuit tombe, l'angoisse surgit, sans fin tu m'appelles. Quand ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Lorsque je suis là, découragée, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais, je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne en mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne en mon âme tel un écho, écho en mon âme. Oh, 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 oh. À chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter lorsque je suis là découragée? Oui, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais, je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne en mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne en mon âme tel un écho, écho en mon âme. Oh, 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 écho en mon âme. Oh, oh,
matin. Lorsque je suis là, découragée, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais, je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne en mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne en mon âme, en mon âme, en mon âme. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne en mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne en mon âme, tel un écho, écho en mon âme. Oh, 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 écho en mon âme. Oh, 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 oh. Tout donné pour moi, portant tous mes péchés à la croix. Ta grâce a dissous ma honte. Dans l'océan de ton amour sans fin, de tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Oui, trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Ta grâce, tel un vent violent, ton amour a terrassé la mort. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Oui, trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi,
je chante à jamais. Chantons-lui ensemble une dernière fois. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Amen, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Ton âme à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Alléluia, Seigneur. Merci, mon Dieu. Amen, Seigneur mon Dieu. Vraiment, cette plus belle histoire d'amour, c'est en toi que nous la trouvons, Seigneur. Merci pour ton don parfait à la croix, Seigneur. Sans la croix, Seigneur mon Dieu, nous ne serions pas là. Sans ton sacrifice, nous ne serions pas là. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais pour nous tous les jours, comme nous l'avons dit, quand on le voit et quand on ne le voit pas, Seigneur. Merci pour ces offrandes qui ont pu être données, Seigneur. Ce n'est qu'un simple retour, Seigneur, de ce que tu nous permets d'avoir. Mais, Seigneur, je te prie que tu puisses gérer, toi, Seigneur mon Dieu, au travers de tes enfants, nos frères et nos sœurs qui gèrent cet argent, afin que ta parole soit annoncée aux confins de la terre, Seigneur mon Dieu. Tout cet argent sert uniquement pour ton œuvre, Seigneur mon Dieu. Et nous te bénissons, nous te rendons gloire, Seigneur mon Dieu, de ce que tu nous permets de te louer, de t'adorer, de servir un Dieu si grand, si merveilleux. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence manifeste dans ce lieu. Et merci pour ta parole maintenant qui nous sera annoncée de la part de ton serviteur. Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, Seigneur mon Dieu, afin que nous soyons sensibles à tout ce que tu as à nous dire, Seigneur, comme des enfants, Seigneur, devant leur Père. Merci, mon Dieu, pour tout. Amen. Bonjour à tous. Ok. Vous êtes sages, très sages. Mais je sais que vous allez bien, n'est-ce pas? Que Dieu soit loué. C'est un bonheur, un grand plaisir de se retrouver dans la maison du Seigneur. En ce jour mis à part pour lui, en ce jour béni, où nous venons pour adorer ensemble en tant que communauté le Seigneur notre Dieu. Je suis dans la joie de vous retrouver, donc rassurez-vous, je suis heureux d'être là. Et j'espère que vous êtes aussi heureux d'être là, n'est-ce pas? Bon, vous êtes trop sérieux, mais bon, on va y arriver. Voilà, ce matin, j'ai juste une pensée simple, que je crois tirer de ma vie, pas que de ma vie, mais aussi de votre vie. C'est une pensée qui se trouve dans le texte de Luc, chapitre 1, versets 5 à 25. On va économiser le temps. Et puis, il y aura aussi les textes qui s'affichent. Ce que j'aimerais voir avec nous, c'est de réfléchir ensemble sur la rencontre qui a eu lieu à l'autel des parfums dans le temple à Jérusalem, à l'époque du Nouveau Testament, une rencontre entre un homme ordinaire comme vous et moi, qui tout simplement venait faire son service, mais qui avait des problèmes, qui avait un souci, qui avait des luttes, qui avait des frustrations, qui ne comprenait pas ce qui lui arrivait, mais qui quand même était là pour servir Dieu. Et je pense qu'on commence à s'identifier, n'est-ce pas? Nous servons, mais nous avons nos problèmes, nous avons nos soucis, nous avons des difficultés. Peut-être en venant ce matin, quelqu'un est malade. Peut-être en servant à l'église, l'autre a été trahi, déçu, fatigué. Et pourtant, nous sommes là pour servir Dieu. Et cet homme, c'est Zacharie. Et je pense que de ce texte, le Seigneur a nous enseigné quelques points pratiques pour nous, pour nos vies.
Et je le crois que ça peut être une bénédiction pour quelqu'un en tout cas. La Bible dit du temps d'Hérode, Luc, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'ils s'acquittaient de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli du Saint-Esprit de le sein maternel. Donc Jean-Baptiste ne devrait pas vivre en France. Hein. Il ramènera plusieurs fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler et ils comprirent qu'il avait une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte et elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Amen. Voilà, donc ce texte est long, mais je voulais le lire entièrement. Et peut-être ça peut aider quelqu'un qui a du mal à lire sa Bible à la maison. Au moins, on l'aura lu ensemble à l'église dimanche, n'est-ce pas? Ce n'est pas une bonne idée de ne pas lire sa Bible. Donc, je parle de la rencontre qui a eu lieu à l'autel des parfums. La rencontre qui a eu lieu à l'autel des parfums. Et donc, c'est une rencontre qui aura lieu aussi ce matin entre Dieu et quelqu'un qui vient dans sa présence, qui vient chercher la face de Dieu. Zacharie, comme je disais, était un homme ordinaire comme vous et moi, mais qui vivait des frustrations, des situations difficiles. Ce que j'apprécie en lisant l'histoire de Zacharie, c'est que Zacharie a gardé une certaine constance dans ses rapports avec Dieu. La plupart du temps, lorsque les promesses tardent, lorsque Dieu ne nous exauce pas, nous avons tendance soit très naturellement à nous décourager parce que nous sommes humains, nous sommes faits de chair, nous sommes faits de sang et donc naturellement nous nous décourageons. Nous nous décourageons et comme conséquence de ce découragement, il y a parfois, on boycotte Dieu, on boycotte tout ce qui concerne Dieu et si je suis de service, je vais bouder, je vais considérer que ce service ne me rapporte rien et donc je vais rester à la maison pour faire ce que je veux. Ou si je viens faire mon service, mais je ne le fais pas de tout mon cœur. Je suis un peu dans mon univers, je suis dans ma réalité, je suis dans ma souffrance. Et pourtant,
ce que Zacharie nous montre, c'est que ce n'est pas la bonne attitude que de boycotter Dieu parce que nous ne sommes pas contents. De boycotter Dieu parce que nous avons quelques difficultés, je ne sais de quel ordre, peut-être sur le plan de notre santé, sur le plan professionnel, mais le cas échéant pour Zacharie ici, c'était que messieurs Zacharie servaient Dieu fidèlement, et la Bible précise que lui et sa femme étaient juste devant Dieu. Juste devant Dieu, en d'autres termes, on n'avait rien à leur reprocher. C'était des servantes, c'était une servante et un serviteur de Dieu fidèle. Mais voilà qu'à des gens fidèles, il y a un souci, c'est que le temps passe, cet homme et cette femme voient le temps passer et se rendent compte que l'enfant ne viendra pas. L'enfant ne viendra pas. Alors j'essaye de me mettre à la place de Zacharie et de me dire qu'aurait été ma réaction. Et j'essaye peut-être de mettre quelqu'un d'entre nous dans la situation de Zacharie et de dire comment tu vas réagir, comment tu vas faire. Seigneur, je te sers, Seigneur, je te suis. Seigneur, regarde tout ce que je fais. Zacharie aurait pu argumenter, donner toutes les raisons pour lesquelles il était en désaccord avec Dieu. Mais il ne l'a pas fait. Zacharie ne l'a pas fait. Zacharie n'a pas fait et il a continué à travailler, à servir Dieu. J'aimerais dire à une sœur, à un frère ce matin, continue à servir Dieu. J'aimerais tout simplement te dire cela. Cette semaine, la semaine passée, j'étais fatigué dans ma tête, frustré. Il y avait quelque chose qui dysfonctionnait dans le service de Dieu et ça m'énervait. Je me disais, mais c'est fatigant. Fatigant et je ne l'ai dit à personne. Je suis rentré chez moi, il était 23h30, donc j'étais déjà avant, hein. Vous dites pas qu'il se promène la nuit, donc j'étais chez moi. Il faut être à la maison, je précise, hein, donc comme ça au moins c'est clair. J'étais chez moi et à 23h30, je reçois un message d'un jeune garçon que j'ai vu juste une fois lors d'une invitation à l'église d'Amiens chez le pasteur Tony Tornator. C'est là que je l'ai rencontré et il m'écrit. Il me dit, j'apprécie ce que tu fais. Parfois, tu es en train de te dire que tout ce que tu fais n'a pas de sens. Je sais que le ministère est difficile. Et il commence à me parler. Je me dis, mais attends, lui, il m'a vu ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce qu'on appelle un don vraiment d'une parole de connaissance qui m'a pulvérisé. Dieu a voulu me faire ce signe d'attention pour que je n'aille pas dormir avec mon problème. Et donc, je lui ai écrit merci. Merci parce que tu ne sais pas ce que tu viens de faire. Je te rappellerai. C'est vrai que je ne l'ai pas encore appelé, je suis occupé. Mais au moins, lui, il a fait son travail. Mais je vais le faire. Je lui ai dit que je le rappellerai. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est naturel que d'être frustré. Lorsque, dans notre marche avec Dieu, ça tarde. Lorsque dans notre course avec Dieu, il y a des choses qui ne fonctionnent pas telles que nous le voulons, telles que nous le souhaitions. Et Zacharie, ce que j'apprécie chez Zacharie, c'est sa fidélité, c'est sa constance, c'est sa volonté à rester attaché à Dieu et à rester attaché à la promesse du Seigneur. Laisse-moi te dire, ma sœur, mon frère, Dieu est fidèle. Dieu connaît ton problème. Dieu voit tes larmes. Dieu voit tes difficultés. Ne lâche pas la main de Dieu et ne recule pas. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que Zacharie ne savait pas que Dieu l'attendrait à son poste. Dieu a attendu Zacharie à son poste, au lieu de son travail. Et le terme, d'ailleurs le nom Zacharie, signifie « l'Éternel se souvient ». C'est le souvenir de Dieu. Dieu se souvient. Tôt ou tard, Dieu se souvient de son enfant. Dieu se souvient de ta fidélité. Dieu voit tes efforts. Dieu voit ton combat. Et Dieu te dit, ne démissionne pas de l'autel de parfum. L'autel de parfum, c'est l'endroit où Dieu a dit que chaque jour, il faut que le feu brûle sur l'autel. Le soir comme le jour,
Il fallait que le feu brûle sur l'autel de parfum pour garder cette permanence de la présence de Dieu au milieu de son peuple. 3 choses que j'aimerais partager avec nous très rapidement dans l'histoire que nous lisons au sujet de Zacharie. C'est la slide qui suit. C'est que quand Dieu se souvient, c'est parce qu'il veut mettre un terme à notre épreuve. Le souvenir de Dieu vient mettre un terme à notre épreuve. Deuxième chose, quand Dieu se souvient, c'est parce qu'il veut limiter, en tout cas il veut fixer des limites à notre problème. Chaque fois que Dieu se souvient, le premier texte que j'avais projeté sur Exode nous a rappelé que quand Dieu a vu, quand Dieu s'est souvenu de son alliance envers son peuple, Dieu s'est levé pour engager de gros moyens, venir au secours de son enfant pour libérer le peuple sur qui était la promesse. Et la troisième pensée, c'est que quand Dieu se souvient, c'est parce qu'il veut et il s'engage à réaliser, à accomplir sa promesse à ton égard. 3 choses importantes que tu dois noter pour ce culte de ce matin. À chaque fois que Dieu se souvient, c'est parce qu'il a résolu, il a pris la décision de faire cesser ton épreuve. Et deuxièmement, c'est parce que Dieu va fixer des limites aux problèmes qui te tracassent. Je ne sais pas qu'est-ce qui te tracasse, par où tu passes, qu'est-ce qui ne va pas, mais une chose est certaine, je sais que Dieu pense à toi. Dieu te voit, Dieu te connaît et Dieu t'aime. S'il t'a sauvé en Jésus-Christ, c'est parce qu'il y a un plan meilleur, merveilleux pour ta vie. Donc, commençons par le premier point. Donc, Dieu se souvient pour faire cesser ton épreuve. On le voit dans les versets. Verset 7, nous lisons, il n'avait point d'enfant. Monsieur et Madame Zacharie, on ne connaît pas le nom de famille, Zacharie et Élisabeth en tout cas. Et Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. Il a été désigné. C'était son tour de faire son travail. Il fallait qu'il soit là. Verset 10. Or, toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Verset 13, mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Et une telle affirmation, j'ose croire ce que pouvait se dire Zacharie dans son cœur. Ta femme, Élisabeth, tombera enceinte, elle te donnera un enfant, et l'ange de donner déjà le nom de cet enfant en disant, on l'appellera Jean. Et du coup, je me dis, mais c'est formidable d'avoir des hommes comme Zacharie à notre époque. Des hommes comme Zacharie capables de tenir bon et de rester constants dans la présence de Dieu. Quoi qu'il arrive, même si nous sommes épuisés, fatigués, même si la vie ne nous donne pas ce que nous voulons, mais nous savons en qui nous avons cru. L'apôtre Paul disait, je sais en qui j'ai cru. Frères et sœurs, la fidélité paye toujours. Zacharie n'avait aucune idée du jour où Dieu le visiterait. Parce que Dieu ne fait pas d'annonce que je viendrai demain. Quand Dieu vient, il vient en son temps. Même pour nous sauver, Dieu a attendu le bon moment. J'aimerais te dire que le temps de ta bénédiction arrive. Domine les frustrations qu'il y a dans ton cœur. Dépasse les contrariétés de la vie. N'aie pas les yeux que sur l'épreuve d'aujourd'hui. À chaque fois que Dieu se souvient, Dieu agit. Et ce matin, la bonne nouvelle pour toi, c'est que la fidélité paye toujours. Et j'aimerais te dire que les meilleures choses traînent souvent. Ah, ça tarde à venir. Mais une chose est certaine, comme Dieu disait par la bouche d'Habacuc en disant, la promesse, même si elle tarde, attends-la.
Parce que quand Dieu te parle et te promet, il ne change jamais d'avis. Il le fera. Il le fera parce qu'il est le Dieu fidèle. Parce qu'avant de penser, avant de te promettre, Dieu l'a déjà réalisé. C'est une question de timing. C'est une question de temps. Attends patiemment. Le Seigneur pense à toi. Zacharie n'a pas été mettre en place une autre solution. Il a fait confiance à Dieu. Et vous savez, lorsque nous faisons confiance à Dieu, c'est nous qui gagnons toujours à la fin de l'histoire. Parce qu'il nous fait triompher avec lui. Donc n'oublie pas, Dieu est là pour faire cesser ton épreuve. J'imagine, quand Zacharie regardait sa femme, une très belle femme, fille de la descendance d'Aaron, tous les deux, leurs grands-pères ont tellement servi. Ils sont nés dans la lignée des serviteurs et des servantes. Il y a une longue histoire. Quand on parle du Dieu de la Bible, c'est vraiment, il y a une histoire avec cette famille. Et parfois, nous nous retrouvons frustrés. Mais tout ce que mon père a fait, mon grand-père a fait pour Dieu, toute notre famille, Dieu ne nous oublie pas, chers amis. Dieu ne nous oublie pas. Parce qu'il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu fidèle. Amen. Quand Zacharie a vu l'ange, Zacharie était surpris. La Bible dit qu'il est surpris. Pourquoi? Parce que Zacharie ne s'attendait pas à voir l'ange de l'Éternel. Zacharie pensait que ce jour-là serait un jour ordinaire comme les autres jours. Ça n'était pas la première fois qu'il offrait le parfum. Il a déjà fait. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est dans notre quotidien ordinaire que Dieu fait des choses extraordinaires. On croit peut-être que le Seigneur prendra tout un protocole folklorique pour venir à nous, mais c'est dans les choses ordinaires que Dieu révèle l'extraordinaire. Deuxième chose, quand Dieu se souvient, il fixe des limites à tes ennemis. Vous savez, c'est très important parce qu'on ne peut pas donner la bénédiction sans sécuriser le cadre de la bénédiction. Voilà pourquoi la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et Dieu met des limites à tes adversaires. Nous connaissons l'histoire de Laban et de Jacob dans Genèse 31. Laban était l'oncle de Jacob. Jacob a travaillé pendant plusieurs années pour son oncle. Il voulait avoir Léa et puis il voulait avoir Rachel, puis on lui donne Léa, et puis il va continuer à travailler pour finalement avoir Rachel. Et après des années de travail, 14 années pour les deux femmes, et plus quelques autres années, on est parti jusqu'aux alentours de 20 ans de travail. Et à la fin, Dieu décide de libérer Jacob. Le temps était arrivé. La plupart de notre problème souvent, c'est comme nous ne connaissons pas le timing de Dieu, nous avons du mal à l'attendre. Et c'est là que la foi est sollicitée. Parce que la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. On les espère, on ne les a pas vues physiquement. Finalement, Jacob sort avec 2 femmes, les enfants, les biens, beaucoup de biens. Laban se rend compte que, mais qu'est-ce que je viens de faire? Comment est-ce possible? Je laisse partir Jacob. Non seulement il s'en va, mais il part avec mes biens. Il part avec mes filles. Il part avec mes petits-enfants. Lui, qui est venu ici sans rien, je fais de lui ce qu'il est devenu. C'est moi, tous ces biens m'appartiennent. Et d'ailleurs, les propos que Laban va avoir sont des propos très, très forts. Il va rappeler à Laban, au fait, je peux tout te faire, j'ai tout le pouvoir sur toi. C'est que Laban ne savait pas ce que Jacob avait le Dieu de son père. Et c'est intéressant de voir que, là encore, l'action est déclenchée par la force de l'alliance. Le texte biblique est précis. Ce n'est pas le Dieu de Jacob qui parle ici, mais le Dieu du père de Jacob. J'aimerais dire à vous tous qui êtes fidèles, qui peut-être ne voyez pas vos enfants servir Dieu, même s'ils s'égarent dans leur folie,
même si ils ne sont pas encore venus à Jésus-Christ, l'alliance de Dieu sur ta vie agit aussi sur tes enfants. Continue à prier. Ne lâche pas. Ton Dieu voit ta descendance. Ton Dieu veille sur ta progéniture. La nuit, Laban résolut d'en découdre avec Jacob et Dieu est intervenu. Dieu lui-même viendra voir Laban en disant « Écoute-moi très bien, Laban. Je t'interdis de parler ni en bien, ni en mal au jeune homme. » Dieu savait que Laban était un grand homme spirituellement fort. En d'autres termes, Laban n'avait pas le Dieu d'Israël. Laban agissait avec les puissances des autres divinités. Il y a une version qui précise cela au chapitre 30. Laban voit ses biens prospérer. Et il ne comprend pas. Il se rend compte qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer chez lui. Depuis que ce garçon est arrivé chez lui, il prospère. Alors la version Semeur précise, c'est par la divination que Laban a su ce qui se passait chez lui depuis que Jacob est arrivé chez lui. Dieu savait que Jacob travaillait avec un homme qui touchait à d'autres forces. Voilà pourquoi la nuit, Dieu se lève pour dire à Laban, tu vas faire attention. Oh, je vais te dire, même si tu ne vois pas, mais ton Dieu voit. Même s'il y a un combat qu'on amène à un autre niveau, le Seigneur est là. Dors tranquillement. Avance avec assurance. Laisse le Dieu de la Bible te défendre. Dieu dit à Laban, tu me connais. Vous savez, la Bible donne une synthèse, au fait. Et Laban a compris. C'est au fait là que le discours de Laban va changer radicalement. Il est venu avec les mauvaises intentions, mais Dieu l'a limité. Dieu lui a dit, tu ne parleras ni en bien ni en mal. Laban savait que Dieu savait que si Laban avait parlé en bien ou en mal, ça allait fonctionner. Pourquoi? Parce que Jacob avait les choses qui appartenaient à Laban. Il y avait les divinités de Laban qui sont parties. D'ailleurs, une des filles de Laban va mourir parce que la parole que Jacob a dite, c'est que celui qui a pris tes divinités, qui n'arrive pas là où nous allons. Et c'était arrivé comme ça. Il y a un pouvoir aussi d'un homme sur sa femme, sur le plan spirituel. Je reviens au troisième point. Donc, deuxième point, c'est très important. Dieu ne peut pas bénir s'il ne sécurise pas la bénédiction. Et donc, tous tes ennemis seront dominés, maîtrisés, continuent à servir Dieu. Troisième chose que je dis ici, c'est qu'il est important de comprendre, Dieu accomplit toujours sa promesse. Toujours, toujours, toujours. C'est souvent nous qui sommes impatients. C'est souvent nous qui ne nous rappelons pas de ce que Dieu fait. Gabriel vient voir, l'ange Gabriel, ce n'est pas Gabriel moi, mais l'ange, il vient voir Jacob. Et il dit à Jacob, écoute, à Zacharie, il dit, Zacharie, écoute, ta femme va tomber enceinte. Tu dis que vous êtes âgé, vous êtes fatigué, tout se passe, il n'y a plus rien, mais sache que ta femme tombera enceinte et alors tu auras un fils. Alors la réaction normale de Zacharie, c'est de regarder à son corps. Je vais te dire, si tu regardes à tes moyens pour voir la réalisation de la promesse de Dieu, tu te trompes. Dieu, quand il agit par rapport à lui, par rapport à sa puissance, à son pouvoir. Que se passe-t-il? Zacharie n'y croit pas. Et Gabriel, l'ange, voit le danger arriver. Qu'est-ce qui va se passer? Il va fermer la bouche de Zacharie. Parce que Gabriel, en tant qu'ange, savait que si on laissait parler Zacharie, il dirait tout et n'importe quoi. Dans la réalisation de la promesse de Dieu à ton égard, notez-le bien, comme Proverbe 18, verset 21 nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dieu a empêché Zacharie à avorter sa propre bénédiction. Dieu l'a bloqué.
Dieu lui a dit, non, cet homme, l'ange a dit, je viens de loin, et voilà qu'il veut commencer à mal parler, je ne lui permettrai pas de dire n'importe quoi. N'oublie pas, la bénédiction de ta vie vient aussi de ta bouche. Qu'est-ce que tu dis au sujet de ce que Dieu te dit? L'ange a vu, l'ange a compris, et ce jour-là, la main de Dieu est descendue avec force, avec puissance, pour matérialiser les promesses de Dieu. Ces trois notions, je te les laisse pour que tu comprennes que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Amen. Amen. Dieu est fidèle. Sors de ton univers et aie les yeux fixés sur la fidélité de Dieu. Ne lâche pas. Alors parfois, on est tellement entre notre réalité, on croit que le monde, c'est ça. Ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est de rester attaché à Dieu. L'ange n'a pas permis. Ce que j'aime, vous savez, lorsque Dieu décide de bénir, il utilise aussi le gros moyen. Qui aurait cru que l'ange fermera la bouche de Zacharie? Et il lui a dit, la prochaine fois que tu parleras, c'est pour louer. J'aimerais te dire, ta bouche est fermée pour l'instant, mais Dieu te prépare une louange. Ah, il y a des moments où il faut rester calme. Il y a des moments où il faut rester calme. Ça ne sert à rien de trop parler. Ça ne sert à rien de se justifier. On ne doit rien à personne. Tout ce que nous devons, c'est à Dieu. Et les yeux fixés sur le Seigneur. Amen. Et les yeux fixés sur lui. Et alors lui, le Dieu de ta vie, te comblera, te bénira. Nous allons nous incliner, nous allons prier. Notre Père, nous t'aimons et nous te glorifions. Seigneur, quelles que soient les épreuves de la vie, quelles que soient les contrariétés que nous connaissons aujourd'hui, nous savons que tu es sur le trône. Je veux particulièrement prier pour cette femme, cet homme qui te servent ici dans cette église, qui s'attachent à toi, qui déploient les moyens, les efforts, qui font vraiment tout pour que le témoignage de l'Évangile avance, mais qui sont contrariés parce qu'il y a des promesses qui tardent. Je te prie de renouveler leur force, de renouveler leur vision et de leur donner tout ce qu'il faut pour qu'ils aient les yeux fixés sur toi. Que cette parole soit un encouragement, qu'elle serve de motivation pour celui qui déjà a peut-être résolu en son cœur de reculer. Seigneur, que ta puissance vraiment l'aide à rester attaché, parce que la prochaine fois que sa bouche s'ouvrira, ça sera pour louer l'Éternel. Que louange et gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen.